Onyame le kike le Africa miawe de na nutoke ngbedukoto ko hone. Nene kuri. Actuellement, en Camerounais, on le voit. Le c'est le bobo le créer poste de vice-présidence BND, Ouais, le Cameroun. ouais, ça va. Mais quand on a placé le fond, On soit né nous abe vivre, on soit né bien abe vivre. on s'en peut créer poste à Kakasone, quoi. Yo kabakabanto. Ah garçon. C'est lui qui conduit les affaires au Cameroun. C'est lui qui va conduire les affaires au Cameroun. Nga étonné mi be soir. Il y a un peu bien Antonia, oui, au créer poste de gouverneur. Et Antonio. Mais le frère moribond benya le ke de la. Et Antonio, yeah, mais wa Anton gagna et pekele si ndojo. Amea nuke amea oglona nya ebe glona. Nuko glono nu mene janglona. Amo. Quand Amoko le comique qui met mis les faibles, watch on les pon kaka noa le ojoro wadi quoi. Ma wele fe wa mwari. De kajere ke ñu sure ke mi ve dogo ku mare mi ve dogo le plateau le jiware. Cameroun ya ne ko ba gbe no ne wa. Au Cameroun gabino jona jinon tolo. Mi pon ke boban coup de to ke belewa. Oh, Camerounais amonia nyama blolo. Ay gabenu otrona mentolo. Il y a quelqu'un qui demande que je répète la question. Comme vous ne trouvez pas que les autres pays sont en train facilement de copier le Togo, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, parce qu'ils sont en train de mettre en place ce que nous vivons aujourd'hui et ils nous ont traités de faiblards. Mais exceptionnellement, je crois que les Camerounais ont une comment on appelle ça? Ils sont des, excusez-moi, hein, je fais d'une particularité, une généralité, exceptionnellement. Ils sont, comment on appelle ça? Ceux qui sont attirés par l'argent, comment on les appelle? C'est m'approprier. Cupide. Oui, c'est des cupides. C'est des cupides. Et aussi, j'ai aussi une deuxième question que je vais vous laisser, auquel je demandais, je vais spécialement poser la question à la légende. La légende, est-ce que tu as déjà vu un blanc taper un lion sur TikTok? D'accord. Est-ce que tu penses que le jeu comme House of Challenge des blancs peut faire ça? Des gens qui sont partis travailler, qui ont l'argent, hein? Non, c'est pas dans jamais. Mais comment ça se fait que nous, les Noirs, nous n'avons pas compris ce truc-là, que quand tu envoies, je sais pas, ce jeu-là, ça enrichit plus TikTok que les personnes qui y participent. Non, Moi, je comprends pas. il faut voir la culture africaine. En fait, quand il y a un mariage, juste un mariage, c'est un concours de Amekele ou Novia. Un mariage qui est censé être un jour où deux personnes se disent oui et que ça s'arrête entre ces deux personnes-là. Non, ça devient un concours. Toute occasion pour l'Africain est bonne pour montrer qu'il a une force. Une force, force pécuniaire, alors que réalité tu sais c'est pour te que dire que cette histoire-là de House of Challenge tient son historique. Et soit fidèle, moutite beau, valeur. C'est parce que Nyantonya Nono, Afrique 14 Doniachi, je ne sais pas si culturellement, mais la TV dit là quoi, tout. Concurrence bende nanani ya quoi. Nyano challenge nyano no. Ame anideke. E yedu ewu ameya, e yenye ewu ameya, e nye. Mais la légende, à contrario, la Champions League, la Coupe du Monde, tout ça là aussi, c'est une histoire de rivalité, c'est une histoire de je veux être plus. Bon, c'est une histoire de nation, c'est une histoire de compétition. Mais là, tu travailles, tu as de l'argent et tu envoies quelqu'un qui perd plus de 50% de la valeur. Mais il y a pire que ça. J'ai eu pire que ça. Le Sénégalais au bois, il y a encore pire que ça. Hein. J'ai eu une analyse pire que ça. Je vais vous dire quelque chose. Je dis un mot, Sakla Toké, s'il te plaît. En fait, et nous que les gens de Boulogne, c'est pas du tout faux. Il y a un côté culturel de l'Africain, surtout chez nos frères musulmans,
où Non. toute occasion est bonne pour sortir de l'argent, pour montrer qu'on est riche. Mais maintenant, sur le cas House of Challenge particulièrement, il faut voir le profil des donateurs. Faites un tour sur le profil des donateurs. C'est presque des brouteurs. C'est comme le phénomène de, comment on appelle, la Prodada ou bien ce que Duke Saga avait créé là, où des gens peuvent distribuer de l'argent et montrer qu'ils sont riches, mais il faut voir l'origine de ces fonds. Quel travail, quelle personne, la plupart, 80 à 90% des personnes qui sont des donateurs, ils ne travaillent pas normalement. Monsieur Eric Ils ne Vaz, travaillent pas il y a normalement, un oui. truc pourquoi on a interprété les donations et tout ça de blanchiment d'argent. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui parce que quand j'étais dans le train, on ne m'a pas donné l'occasion d'expliquer cela. Vous savez ce que la plupart font, surtout aux États-Unis, les membres de la diaspora? On a une carte de crédit. On a son faux compte. On a un faux compte TikTok. On a pour cadeau. Coup de carte de crédit, à hauteur de 3 000, 5 000 $. Le lendemain, on l'avait tourné et noir, banque avait offert une carte, et ni yo. La banque n'investigue pas à fond, et ça s'arrête à un moment donné. Autant rembourser la carte à Nawe, kudo égake aux dépensiers. Comme si on m'a dit J'ai pas compris. Réexplique-moi le truc. Je te réexplique ça. Aux États-Unis, tu sais, on a une carte de crédit, Des gens prennent des cartes de crédit aux États-Unis. Montez Lyon. Montez Lyon. Des gens prennent des cartes de crédit aux États-Unis, ouvrent des comptes TikTok. Il y a même une vidéo qui circule là-dessus, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ils ouvrent des comptes TikTok et sur les crédits, parce qu'il y a des crédits scores et puis ils doivent rembourser le crédit qu'ils ont dépensé sur la carte, n'est-ce pas? Ouais. Et nous, les crédits a dit qu'ils doivent normalement repayer à la fin du mois ou dans les 15 jours. Les Gavois, ils vont dire que leur carte de crédit a été volée. Et les assurances leur remboursent parce qu'après, on trouve que oui, la carte de crédit a été utilisée sur un compte TikTok. Et c'est des achats TikTok et le compte qui a opéré, c'est des comptes virtuels anonymes. On les sait combien? Ok. Founoué. Après, ils se font rembourser l'équivalent de ce que eux-mêmes ils ont déjà fait. Mais ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi dedans? À la fin, ils gagnent rien. À la fin, ils gagnent une notoriété. Béjan. Non. Nous sommes sur la place publique. Il faut. Non, mais. Bon, Attendez, des gens font des vidéos et disent certaines choses. Mon frère, quand je prends ma carte de crédit et je l'utilise sur mon moteur, mon téléphone, ou bien sur mon ordinateur et tout, quand je l'utilise à un temps X, moi par exemple, tous mes comptes par exemple, quand je clique sur ça, ce compte débite de mon compte vient directement sur mon téléphone. Ok? Donc, si je suis en train, si je prends ma... Attends, je vais t'expliquer. Bon, dire ma expliquer nous kobe ya non là. États-Unis les vonan que à là. États-Unis allez. Tate. Ahora. Trossen que me dit la gloire. Nyama so carte de crédit les États-Unis. On les sait combien. Mais carte de crédit il y a compte le gloire maté sur téléphone boire un compte TikTok ou de fait. OK, vas-y, je vais t'expliquer. Compte TikTok anonyme. OK, vas-y, je vais TikTok jusqu'à preuve du contraire, TikTok m'a empêché à enregistrer carte de crédit de Pérédio pour pouvoir taper des cadeaux. OK, mon frère, TikTok aux États-Unis est contrôlé par les États-Unis. TikTok n'est pas contrôlé en Chine. Aux États-Unis, TikTok est contrôlé aux États-Unis. Pas dire le contraire. OK, maintenant, quand tu fais toute transaction, on a tes filles à mettre des crédit cards. On sait mais, on a filles à mettre des crédit cards. Avec Zan, à me boula Zan, on a tes sœurs à mettre la fille à mettre la Zan.
Mais, et où, par exemple, nous, aux États-Unis, au Fiamerebe Crédit Card, les fiosé, mes filles, viennent. Yo, sauvana nia, et nyam zam créer compte fictif, le TikTok dit, quand on met la transaction, tout ce qui est sur moi sort. Vous savez, tout ce qui est, et n'y a que 100 crédit card, tout ce qui est sur moi sort. C'est comme ça. Et si à mon qu'on a TikTok dit à nos globes, je le créer compte fictif, c'est faux. Moi, quand je prends mon ordinateur, je mets le code actuellement. Quand tu m'insultes, Amédée, ouais, le TikTok dit, tu m'insultes, je prends, j'ai les preuves, je mets le code dedans, et puis ensuite, je mets ton compte fictif, l'ordinateur sur lequel tu as créé ton Ouais, compte. ça sort ton IP. Non, ça c'est encore autre chose, ça. Et Ok. nous qui Maintenant, aux États-Unis, Ce que tu dis là, Lyon, attends, je vais ça t'expliquer. n'a rien à voir. Et nous qui ça n'a rien à voir. Ce que tu dis là, c'est différent. ça n'a rien à voir. Je te dis que des gens, nommément, des gens utilisent des cartes de crédit, ils prennent des cartes de crédit, ils les utilisent, ils déclarent ensuite que les cartes de crédit ont été volées. Non, mon frère, non. Léon, il y a quelqu'un, NVM qui dit qu'il n'a pas totalement tort. NVM, est-ce que toi aussi tu peux nous expliquer? Oui, je vais parler. Moi, je peux expliquer. Joe, donne-moi mon dos, s'il te plaît. Mon frère, il y a des gens aux États-Unis, on les appelle les voleurs. On l'a fait son crédit card, on l'a fait crédit card. À l'ordinateur dit chaque moment. Surtout ça se fait à l'extérieur du Togo. On n'arrive pas à avoir les mains sur eux. Il y a des complicités dans ce domaine-là aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de cadeaux. C'est que les gens... Dans ce domaine. Voilà. Des gens nommément qui déclarent que leur carte de crédit a été volée après que la pour cadeau vend. On les sait quand même. Les crédits cadeaux, on les vole. Non, tu m'as expliqué, non, tu m'as expliqué. Eh, notez. Nous sommes ici dans le système américain. Au point, par exemple, nous sommes crédit card, nous sommes crédit card. Il y a pour le moteur de PPD. Après, on va déclarer le crédit card n'y a au fier. Il est améré un compte son rien. Non, on viendra frapper à ma porte, on me dira que non, c'est toi-même que tu as utilisé les crédits cards. La banque fait des recherches approfondies et on remet les investigations à qui de droit. Et puis ensuite, le Pola va frapper porte au lac Blono Benabe. Mon frère, le crédit card que tu as ou bien la banque t'appelle, la banque bloque d'abord ton compte. La banque Magano, explication. Bon. Léon, est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'acheter quelque chose et tu te rappelles pas, tu as consulté ton compte, tu as dit non, c'est pas moi qui ai fait cette transaction, tu appelles la banque et on te rembourse ton argent? Oui. Voilà. Et après, est-ce que la banque retire l'argent? La banque rembourse l'argent, Oui. La banque continue les investigations et puis ensuite, si la transaction a été faite aux États-Unis, on viendra frapper à ta porte. Tu as dit si. Non, il n'y a même pas ça. Moi, par exemple, il n'y a pas Europe, mais et vigne beaucoup de téléphones récemment, il veut player cadeau, il veut plaindre les Play Store dit à hauteur de 400 ou 500 euros. Quand j'ai appelé mon opérateur, l'opérateur me fait comprendre qu'il faut que je contacte Play Store pour signaler cela, que c'est mon fils mineur qui l'a fait. J'ai appelé, j'ai dit oui, c'est mon fils mineur qui l'a fait, il a acheté des jeux, des quoi, à hauteur de 400. Ils m'ont tout remboursé. Oui. Investigation de L'investigation ne va pas. Il y a seulement quelques jours, j'avais acheté quelque chose en ligne et j'ai vu livrer et j'ai jamais reçu mon package. J'ai appelé le fournisseur, je lui ai dit ça, j'ai appelé ma banque, on m'a remis mon argent. Et quelques jours après, je vois mon package. Et j'ai le package et j'ai mon argent de retour. Ils n'ont pas fait la faille. Derrière ça, c'est une réglementation en matière de cadeaux virtuels. Là. Il y a une réglementation en matière de cadeaux virtuels. Là. Il faut aller lire cette réglementation. Tu verras qu'il y a une faille là-bas que les Africains de la diaspora utilisent aujourd'hui.
Et si tu veux, quand j'aurai un peu de temps, je ferai un live et je te montrerai toutes ces failles-là qui sont dans le système virtuel que des gens utilisent pour blanchir de l'argent. On viendra là-dessus. Mon frère, blanchissement d'argent se fait à travers le TikTok. OK? Par exemple, je vais te donner un exemple palpable. Par exemple, quelqu'un qui fait des affaires louches, par exemple aux États-Unis. OK? Et la personne ne peut pas transférer de l'argent. La personne veut transférer cet argent à quelqu'un à l'extérieur. Dans un pays, par exemple la toi. Donc, je mets de l'argent sur mon compte. Moi, par exemple, j'utilise moi-même, par moment, débit card même pour jouer, pour encourager des gens. Quand je mets de l'argent, je mets un peu de l'argent sur ça, je peux jouer, je suis en train de transférer l'argent vers toi. Là, tu peux prendre. Mais dire que quand aux États-Unis, tu prends une carte bancaire de quelqu'un et tu fais la transaction sur ton téléphone, ton ordinateur, et on ne peut pas te tracer, non. La banque, il y a des banques aux États-Unis, ils ont des régulations. Par exemple, quand je déclare maintenant, j'appelle ma banque et je dis que bon, on a fait une transaction de $2000 sur mon compte et que je ne reconnais pas. J'ai pensé, je ne reconnais pas. La banque, il y a certaines banques qui ont cette régulation, ils vont remettre de l'argent sur ton compte. Et maintenant, la banque poursuit les investigations. Mais si la banque se rend compte beaucoup plus tard que la transaction a été faite à mon niveau et que j'ai déclaré que ce n'est pas moi qui ai fait la transaction, on revient vers moi. Là, tu parles de la transaction de ton compte à un autre compte. Là, les gens parlent d'achat sur TikTok. C'est ça que je dis. La transaction, quand je prends tout mon cœur que j'utilise moi-même ma carte sur mon téléphone, sur mon ordinateur, mon iPad, ou bien quoi que ce soit, et je fais une transaction avec ma carte bancaire. Demain, je déclare que ce n'est pas moi qui ai fait la transaction là, et que la banque, une fois qu'il y a certaines banques, une fois que tu fais la déclaration, on remet l'argent directement sur ton compte. Quand on remet l'argent directement sur ton compte, l'investigation continue. Tu peux faire même 3 mois, 4 mois, si la banque voit beaucoup plus tard que les transactions ont été faites sur mon moteur. Des moteurs, tout cela, la banque revient vers toi. Et là, c'est encore pire. Et voilà. Ce qu'il dit est probablement vrai parce que, quel que soit, même s'il te rembourse, le fait que, par exemple, la légende ait déclaré que c'est son fils mineur qui a pris son téléphone, qui l'a fait, on l'a remboursé, ça c'est tout à fait normal. Mais maintenant, si c'est quelque chose qui est frauduleux, c'est normal que la banque, après t'avoir remboursé, fasse des investigations pour savoir si c'est un vol, si c'est une fraude et tout ça là. Parce que il y a quelque chose que nous appelons en comptabilité la double comptabilité. Parce que quand on va le rembourser, cette somme sera placée dans des comptes, ce qu'on appelle des comptes provisoires, ou des comptes de... Voilà. Ces comptes, ça sera un compte provisoire, le temps de boucler des enquêtes pour savoir si machin, pour déclencher. Parce que la banque aussi va déclarer ça aux assurants. Ce n'est pas parce que la banque paie que la banque perd de l'argent. La banque aussi souscrit des assurances pour ces genres de choses. Et quand la banque aussi va transmettre son truc à son assureur, l'assureur, il y aura quelqu'un qui va payer ce prix. Ça sera la personne qui a fraudé obligatoirement. Les enquêtes iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ça, c'est certain. Maintenant, le système que la légende décrit, qu'on crée des comptes, on fait des trucs et puis on achète des trucs dessus. Moi, je ne suis pas très convaincu parce que à la fin, qu'est-ce que tu gagnes? Tu ne gagnes rien. Bon, tu gagnes peut-être en autorité. Et si tu le fais avec un compte anonyme, ça veut dire que ce n'est pas forcément toi qui gagnes à la fin. Mais bon, il a gagné ses achats sur TikTok, au fait. Pardon? Il a gagné ses achats sur TikTok. Il a utilisé l'argent là pour s'acheter des trucs et dire que c'était pas lui.
Donc, Non, ok. non, mon frère, il n'y a pas de compte fictif aux États-Unis. Il n'y a pas de compte fictif aux États-Unis. Il n'y a pas de compte fictif aux États-Unis. Une fois que tu crées un compte sur un moteur de recherche aux États-Unis dans TikTok et tu vas faire quelque chose avec ça, attends-toi qu'on va frapper à ta porte. Je ne vais pas le dire, mais bon. Voilà. Récupération de TikTok aux États-Unis. Mais une fois que TikTok est devenu un outil de communication aux États-Unis, récupéré par l'État, tout est dans la base. Voilà. Je parle en tant que connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. Aux États-Unis, il va te vous dire la même chose. Avant, TikTok n'est pas acheté par les États-Unis. TikTok n'est pas contrôlé par les États-Unis. Mais aujourd'hui, depuis que TikTok est approprié aux États-Unis, il n'y a pas de faux compte aux États-Unis. Mais tu resteras à la maison, on va frapper à ta porte. Donc, ce que moi, je viens d'acheter et que j'ai dit que je ne l'ai pas reçu, on m'a remboursé mon argent et après, j'ai vu le package et tout. On va me revenir, c'est ça? Si tu as acheté, effectivement, mon frère, si tu as acheté avec ton moteur, tu as acheté avec ton ordinateur et que tu as appelé la banque, tu as déclaré que ce n'est pas toi qui as acheté. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas moi. Ok. On a acheté avec ta carte. Je l'ai acheté avec ma carte. J'ai dit que je ne l'ai pas reçu. Ok. Si tu achètes quelque chose, tu n'as pas reçu, on peut venir déposer quelque chose devant ta porte. Ok. Quelqu'un peut venir prendre ça. C'est comme même DoorDash et tout ça là, par exemple. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fin de compte, le truc a apparu à ma porte après quelques jours. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu achètes quelque chose, par exemple, on doit te poster cela et que la chose est arrivée, tu as bloqué la chose et tu dis que tu n'as pas reçu, bon, ça, c'est autre chose. Mais quand tu fais une opération avec ta carte bancaire et tu déclares à ta banque que tu n'as pas fait cette opération et que la banque a remis l'argent sur ton compte, mon frère, attends-toi que les investigations vont arriver. Ça dépend aussi des montants. La banque, si la banque tient, la banque va te retourner pour te dire que c'est toi qui as fait la transaction sur tel moteur, à telle heure, à telle minute, et que tu as volé. Tu as fait ceci. Et c'est pire. Demande des gens aux États-Unis. Les gens sont allés en prison à cause de ça. Sinon, moi, je pense que là, les gens n'avaient pas totalement tort parce que toi-même, tu sais, aux États-Unis, comment les gens ils sont en train de voler à chaque temps. Donc, numéro des gens. Par exemple, les hackers. Les gens peuvent rentrer dans ton compte, utiliser ton compte et tout ça là. Ça, c'est autre chose. Ou bien, par exemple, tu as ouvert un compte ici, tu as envoyé ça au pays ou bien dans un autre pays et la personne est en train de faire la transaction sur le compte là et tu déclares ici que ta carte est perdue. Ça, c'est autre chose. Là où je pointe le doigt, je pointe le doigt sur la complicité. Il y a une complicité qui est... J'ai envoyé une vidéo à Kodio là. Kodio, si tu as le temps, tu peux aller écouter un peu. Il y a là une complicité entre le hacker, le voleur et la victime aujourd'hui dans ces histoires-là de cadeaux de monnaie virtuelle. Et cette complicité, elle reste à être... comment on appelle ça, déterminé. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens sur le continent africain qui peuvent, avec ce que vous savez, il y a des zones couvertes ou des zones non couvertes par la monétisation, mais qui quand même ont des comptes monétisés. Il y a une complicité qui se crée de ce côté-là entre des personnes qui sont dans les zones couvertes et des personnes qui sont dans les zones non couvertes par la monétisation. Ça, c'est la première chose. Au finish, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Il y a une seule personne qui reste, enina victime, enina amekeye
va les bénéficier en un fonds. Mais il faut aller prouver que le Camerounais qui a reçu des millions de cadeaux, qui n'est pas couvert par le système de monétisation, il faut aller prouver que ce Camerounais-là a un compte TikTok monétisé. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça dans ce domaine-là, qui n'y a les filles maîtriser, qui nous dépassent même des fois. S'il y a cette complicité-là entre le voleur, le hacker et la victime aujourd'hui. Voilà. Et avec le contrôle des Glombés, il y a les bords africains. Gain les noms. Mais qui est les victimes normalement, alors que ce n'est pas la victime. Les complices il y a la notoriété acquise, il y a des points TikTok acquis, et il y a encore d'autres choses. Détail d'olé. J'ai le rapport ici. Là. Il y a les gens amoureux, il y a des gens qui font certaines choses. Par exemple, amoureux Africa, zone non monétisée collée blois. Amoureux les zones où on met. Mais il y a des gens aux États-Unis, par exemple, ou bien en France, dans les zones monétisées, qui leur ouvrent des comptes. Et qui leur ouvrent des comptes et ils font des activités et l'argent va sur ce compte. Les gens retirent de l'argent ici et leur envoient par Western Union et autres. Mais aux États-Unis, quand tu es responsable de ça là, le compte qui est aux États-Unis est en ton nom. C'est toi qui retires de l'argent sur ça. Et si quelque chose se passe, ce n'est pas la personne qui est en Afrique ou bien au Burkina Faso qui est en train de faire le quoi là. Ce n'est pas la personne qui est en... C'est toi qu'on va prendre ici. Le compte t'appartient. C'est ça. Voilà. Donc, les gens qui disent que, bon, ils sont en train de loger des comptes pour des gens dans les zones monétisées et tout cela, ce que tu es en train de faire ici, tu es responsable de ça. Ce n'est pas la personne qui opère sur le compte qui est responsable. C'est toi qui es ici, qui est responsable de ça. Surtout dans la zone américaine, ce que je connais. Je ne connais pas les zones européennes ou bien françaises, tout ça. Américaine, c'est ça. Voilà. Bonsoir, Namio. Pourquoi je réclame? Ouais, NVM et Kodo Lyon. Oui. Merci à l'âge légendaire à Lyon pour leur explication. Moi aussi, je vais creuser. Je viens de recevoir une vidéo de la légende. Je vais suivre ça et puis on causera cette histoire de monétisation et de House of Challenge plus tard parce que je ne comprends pas quelque chose. On dirait du blanchiment d'argent, mais tu blanchis de l'argent, mais tu n'en sors pas gagnant, quoi. Je ne comprends pas du tout. Tu perds plus de 60% de la valeur de la chose. C'est comme s'ils sont en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Donc, Libre, sois le bienvenu. Alors, si tu as une contribution, Libre Penseur, vas-y. Ouais, j'ai une contribution. Et je voudrais apporter de l'eau au moulin de Lyon. Lyon, les blancs, et les vider parce que il y a, par exemple, cas de crédit, les Américains, même que tu as une activité suspecte de nos cartes, à dire peut-être, on les engage et les non suspects pour bloquer la carte, on a bloqué la transaction. On ne bloque pas, tu reçois un message d'abord et après. On a un message, mais non, mais qui est une carte, activité de nos cartes, à dire, et où est le mec. Donc, déjà, nous, déjà, il y a une enquête, déjà, enquête en dehors, les deux, donc voilà, nous obéissons qui voilà dans cette transaction. Sinon, ma question carte de crédit avec nos polions. Quelqu'un va autant va glomber jamais. Ma mère qui avait banqué, ne m'a pas bien. C'est une activité. Et nous avons les garder les sous-bovis les $200 les quoi. On bloqué la transaction. On a bloqué carte d'argent. On a bloqué avec étoigné et carte. Là ben nous avons les transaction donc il y a un dimanche blanc encore. Merci, mon frère. Bon, il faut que les gens pensent que parce qu'à Morovana, États-Unis, bon, il y a certains jeunes qui arrivent et tout ça là, qui pensent à Moro, ils sont des fumeurs et tout ça, pensent que tout est possible. Non, mon frère. Moi, je donne mon exemple précis. Moi, mon America Express, tu ne peux pas dépenser plus de $1000 sur ça parce que j'utilise ça pour acheter des choses
au matin, 1000 dollars. Nos 1000 dollars, les dit par exemple là, 1000 dollars à la lisière de 1000 dollars sur mon America Express, on me signale en même temps qu'il y a une transaction sur ça. Sur mon débit card, mon crédit. Ça, c'est Ouais, même ici, ils vont t'envoyer une notification que tu valides d'abord. Il y a un intérêt limité. Débit card, il y a 500 dollars, 500 dollars, le dit quoi? Ça veut dire qu'on doit me signaler en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe sur ça. Et je dois autoriser sur mon téléphone directement oui ou non. Yes or no. C'est pareil. Ouais, en France aussi. Léon. Donc, est-ce que je peux rebondir juste oui, vas-y, mon frère. Et attendez, Afrique, je vais encore préciser quelque chose. Demi bon cadeau pour le poney à moi. Comme les concours à mes compte Dio. C'est sur le compte de Jojo et de l'autre là, comment il s'appelle? De Kadialema. De Bovan, ça c'est leur configuration. Oui, c'est ça. Ouais, mais, non, ce n'est pas pour rien qu'ils ont cette configuration-là. C'est pour gagner de l'argent. Et je doute même ils ont, je crois, un troisième compte là qu'ils utilisent parce que ça ne sera pas le compte là qu'eux-mêmes ils ont sur TikTok. Ils ont un autre compte virtuel qu'ils utilisent parce qu'ils savent que c'est ce compte là que les gens connaissent. Au cas où on veut attaquer ce compte, l'argent ira en l'eau. Donc, ils ont un autre compte, je crois, qu'ils utilisent pour le fond. Vas-y, les gens. Il y a encore autre chose en dessous. Parce que l'autre même, je ne sais pas, il y a une nationalité qu'on les voit sur aux endroits, mais l'autre et noirs, ils sont dans des zones non monétaires. Des zones zone à risque entre Bénin et noir monétisation Bénin. Non, je pense bien qu'ils ont logé le compte en Allemagne. Voilà. Donc, pour loger ce compte-là aussi en Allemagne, pour loger ces comptes-là aussi en Allemagne, il y a des formalités à remplir. Et il faut pouvoir être à remplir toutes les conditions pour pouvoir avoir ces ouvertures de compte-là en Allemagne. Et nous, football, on sont les logas, mais à l'insu de ceux qui participent à leurs émissions-là, à l'insu de tous ces jeunes-là, pour moi, il y a les contrats qu'il faut signer déjà à ces participants-là. Les Haïtiens ont dit quelque chose de très important la dernière fois. Il y a bien peur. Et Haïtiens les blombés, yo javade, et nyo patato, les bovans de contrôle. Donc, moi, pour l'instant, je suis en train de chercher un exemplaire des contrats là pour savoir quand les faire signer les participants. Parce qu'il y a ces gens-là, bon, ils sont malins, mais... Non, légende, pour affaire de Bovan et son organisation, c'est que les jeunes ont été très intelligents et ils savent aussi que ça ne va pas durer. Ils savent cela. Donc, ils sont en train de maximiser les profits actuellement. Ça, on appelle ça un groupe non à long terme. Ça ne va pas aller très loin. Ils vont maximiser les profits. Par exemple, l'année passée, c'est la première année qu'ils ont maximisé leurs profits. Cette année, ça diminue. Vous allez voir qu'après, les Haïtiens aussi... C'est fini. Ce truc va tomber. Les Haïtiens aussi vont réclamer. Et puis ensuite, c'est fini. Bon, maintenant... Beaucoup de personnes ont déjà compris le superfuge et je ne pense pas que ce truc va durer. Je ne pense pas. Si maintenant, s'il va changer l'aspect de son affaire et peut-être rentrer dans les politiques, la diplomatie, comme il a commencé par le faire au Togo pour pouvoir griffonner, prendre un peu de l'argent chez les partenaires, les politiques et tout ça là. Bon, ça serait autre chose. Mais la configuration de son affaire, ce n'est pas à long terme, c'est à court terme. Si on veut aller en business, c'est à court terme. Donc, le gars même sait ce qu'il est en train de faire. Le gars sait bien que après le Togo, bon, ça ne va plus donner. Et il économise l'argent qu'il a reçu et c'est fini, ça s'arrête là. C'est ça. À moins qu'il a changé l'affaire, il a donné, par exemple, les comptes, tout le monde participe avec son propre compte.
on joue, au moins ce qu'on joue aux jeunes vont directement aux jeunes. Oui, peut-être il peut rénover son même si ça va aux jeunes, par exemple, un lion coûte 300 quelque chose euros. Quand tu tapes un lion, la personne ne reçoit même pas 100 euros. Oui, bon, ça c'est à nous, les clients de TikTok. Mais, par exemple, moi, j'ai dit clairement aux gens, si je vais te jouer, par exemple, un lion ou bien l'univers, je préfère plutôt, quand même, si je suis en train de supporter quelque chose, je préfère plutôt prendre ton nom et t'envoyer au moins la moitié de cet argent. Mais sur TikTok, par exemple, Kodjo est là, Kodjo est en train de faire une émission, je veux encourager l'émission. Bon, je sais que TikTok va prendre ça, je peux passer certains petits cadeaux de, bon, $50, $40, ça, je sais que ça ne me fait rien. Mais pour passer de grands cadeaux, bon, je préfère plutôt quand même appeler Kodjo et dire... J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu envoies toujours des cadeaux à Gigi? Pourquoi? Gigi, ouais. Gigi fait quelque chose de très bon, ma chérie, mon ami. Ok, ça marche. Ça, c'est pour encourager. Bon, par exemple, toutes les dames qui font de live, par exemple, politique, tout ça là, bon, je peux envoyer de petits cadeaux. Et moi, pourquoi est-ce que tu ne m'envoies jamais? Parce que moi, je fais pas quelque chose de bien. Envoyer de cadeaux, Kodjo, arrête. Bon, au passage, merci à la légende pour tes cadeaux. Hein. J'adore quand tu fais les cadeaux. Les gens envoient des cadeaux, tout le monde envoie des cadeaux. Ça, on peut l'appeler seulement des encouragements. Hein, aux gens qui sont en train de faire quelque chose. Bon, ça, nous savons que TikTok va prendre un pourcentage, toi aussi tu prends. C'est qu'on n'est pas en train, par exemple, Gigi, par exemple. Gigi, tu envoies le cadeau à Gigi, tu n'as pas dans l'intention de l'enrichir. Gigi est une femme solide aux États-Unis. Donc, pourquoi ce n'est pas l'intention quand même de lui envoyer un cadeau pour l'enrichir, non. Par exemple, quand tu vois, par exemple, Arimata qui est en train de pousser la lutte togolaise, tu lui envoies le cadeau, tu n'as pas l'intention. Sachez quelque chose, hein, l'algorithme est conçu de la sorte. S'il n'y a pas d'envoi de cadeau, pas de tapotage, le live est considéré comme monotone. S'il n'y a même pas de discussion, là, s'il n'y a pas d'interaction dans les commentaires, le live est considéré comme live monotone et ça... TikTok perd de l'argent à ce moment-là. Parce que les serveurs qu'ils utilisent pour le streaming coûtent extrêmement cher. Voilà. Je le répète. C'est pas des paroles en l'air. Hein. Je suis au fait de certaines informations. Ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc, c'est grave. Ça n'arrange pas du tout TikTok de voir des lives monotones, des lives qui durent longtemps aussi. Parce que plus le live dure, plus ça coûte cher à TikTok. L'hébergement des live streaming, c'est une question à l'heure. C'est une question à l'heure. Hein. Pour tout un groupe, à l'heure, ils peuvent aller jusqu'à $50,000 de facturer à TikTok. Et c'est Amazon aujourd'hui le géant de l'hébergement streaming. Notez-le bien, ça leur coûte extrêmement cher. C'est pour ça que, avant de commencer en live TikTok, ils ont mis en place des conditions. Il faut que tu atteignes un nombre d'abonnés, tout ça. Tout ça, c'est pour économiser sur les heures de streaming que tu auras dépensé. C'est pas tout le monde qui ouvre un live TikTok. Et il y a d'autres conditions aussi qu'ils ont mis en place pour éviter que tout le monde ouvre des lives TikTok. Voilà. C'est pour ça, c'est pour vous dire aussi que l'Afrique ne les arrange pas. Bon, ce côté technologique, je ne le maîtrise pas tellement. Ça, c'est les informaticiens de haut niveau qui peuvent parler de ça. Je n'en sais rien. Qu'il y a des millions de dollars en tout cas qui sont en jeu. C'est pas facile d'avoir une application qui fait du streaming en temps réel. Et ceux qui l'ont, et le géant aujourd'hui, c'est TikTok. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule là-dessus. TikTok le fait parce que ça les arrange, parce qu'ils sont nombreux, et les Chinois sont nombreux à l'utiliser. Et la fonction monétisation, ils sont nombreux à le faire. C'est pour ça même que dans leur truc qu'ils ont inventé, dans l'algorithme chinois,
Parce que TikTok est différent selon la géolocalisation. Pour ceux qui sont en Chine, il y a encore une autre configuration où les cadeaux, là, les gens sont obligés de faire certaines activités pour pouvoir avoir des cadeaux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ils ont bien pensé leur truc. Ça va durer tant que ça durera, mais c'est à nous, utilisateurs, de savoir ce qu'on veut faire avec. Voilà. Surtout, nous, Africains, nous, membres de cette diaspora-là, beaucoup l'utilisent aujourd'hui pour que dalle. Et ça me fait mal quand je vois les histoires de House of Challenge et tout ça, là. Hein? Ça me fait très très mal, quoi, que des gens utilisent cet atout-là pour faire du blanchiment, alors que Totolo là qui était au coup de fa. Elle est même tolo. Le blanchissement existe, mon frère, ça existe. Il y a des gens qui, pendant la fin de la journée, il y a des centaines de mille ou bien de millions qui arrivent. Bon, il y a en cash. Bon, ces gens-là ont comme tu l'as dit, la complicité. Les gens ont de crédit card, de débit card. Ils veulent transférer, par exemple, ce fonds du point A vers point B. Oui. Ils utilisent la carte là et puis ensuite, ils donnent de l'argent à la personne en cash. Il n'y a pas que ça aussi. Le blanchissement existe. Aussi. Parce que là où on parle de blanchiment, surtout, c'est mettre l'argent dans le système. Parce que cet argent-là, il est sale. On doit le mettre dans un système pour qu'il soit propre. C'est ça, en fait. Et TikTok ouvre la fenêtre pour qu'on puisse mettre l'argent dans le système. Le système, c'est quoi? Les outils du système, c'est PayPal. C'est tout ce qui sert à prendre de l'argent. Les outils du système aussi, c'est les pièces virtuelles qu'on achète. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a de l'argent sale et qui veut avoir de l'argent propre, il s'en fout que TikTok prenne 40%, 20%, 30% là-dessus. Oui. Au finish, cet argent lui reviendra propre sur un compte PayPal, etc., sur d'autres plateformes. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais aux États-Unis, par exemple, les transactions financières, une fois que tu es en train de faire des transactions financières, tu fais le blanchissement là, tu peux le faire à un moment donné, mais si tu ne changes pas de technique, ils vont te prendre. Ça finit toujours par se savoir. On va te prendre, c'est ça. Et par exemple, il y a des montants. Par exemple, sur ton compte même, quel que soit le même de compte d'affaires, tu fais certaines transactions, la banque reçoit l'argent, la banque t'appelle, la banque te dit que oui, voilà, on a fait une transaction de 176 millions de Burkina Faso vers toi. Bon, maintenant, l'ARES demande à ce qu'on puisse avoir certains documents. Donc, la banque bloque l'argent, tu regardes l'argent sur ton compte, vraiment là-bas, mais la banque demande certains documents, que ce soit du côté du Burkina Faso et à ton niveau. Et puis ensuite, si tout est clair, on te libère l'argent. En Europe, on a ça, mais c'est pour ça les voleurs de la République au Togo, ils passent par leurs enfants, ils passent par l'achat de biens immobiliers, tout ça, pour pouvoir blanchir cet argent-là. Et il y a plein d'autres trucs qu'ils utilisent aussi, hein, à part. Ils passent même par des fois les scolarités de leurs enfants, juste pour payer les scolarités. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qui s'utilisent comme ça. Mais ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que quand les gens se mettent à suivre l'argent, quand on suit l'argent peut changer de couleur n'importe comment. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle devise. Vous serez tracé. Vous serez tracé, identifié et vous répondrez de cela. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il s'est déplacé avec 40 000 $ ou bien combien en France, la dernière fois, j'ai rigolé un peu. Ou c'était plus combien même? Non, mais là, les gens, ce qui est génial, c'est que, tu sais, j'ai parlé d'un truc tout à l'heure, j'ai parlé de la double comptabilité. Tu vois, tu déclares que tu as acheté quelque chose à 10 millions. OK?
Donc, on t'a fait un faux reçu, un truc comme ça de 10 millions. Dans tes livres, tu as 10 millions que tu as acheté. Donc, tu as sorti de la caisse 10 millions pour acheter quelque chose. Sauf que tu l'as acheté chez quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? La personne chez qui tu as acheté, lui aussi, dans sa comptabilité, il doit mettre sortie, vente à 10 millions. Sur ces ventes-là, il doit avoir des TVA. Donc, si on arrive à te contrôler, là où on va t'attraper par le biais de l'autre, c'est par la TVA. De toutes les manières, il y a toujours traçabilité, quoi qu'il arrive. S'il y a un trou, on verra qu'il y a un trou, obligatoirement. Donc, ceux qui se gênent et qui pensent qu'ils sont en train de faire leur fumisterie en disant qu'ils détournent de l'argent, ils n'ont pas en face d'eux un vrai auditeur. Un vrai auditeur, il arrive toujours à savoir. C'est c'est ce qu'on appelle, on fait en comptabilité, l'état de rapprochement. Ils vont le faire ils vont remonter jusqu'à la chaîne et ils vont toujours savoir où est-ce que l'argent est parti et qui l'a pris. Ils ne peuvent pas savoir où c'est parti, mais ils verront quand même qu'il y a eu un trou. Et tu sais, comme c'est toi qui gères la chose, ça te sera imputé. C'est pour ça que moi, je rigole quand ils disent qu'ils volent de La l'argent. traçabilité de l'argent, ça, les gars, c'est pour ça que je dis aux gens, faites très attention. Quand ils s'y mettent vraiment à suivre les transactions, vous êtes foutus. Ils suivront toujours, ils sauront, ils vont aller jusqu'à savoir qui a retiré, sur quel compte c'est parti. L'argent, aujourd'hui, depuis qu'ils ont inventé ce système-là de traçabilité par soit c'est des faux billets qui ne font pas partie du système qui sont sortis. Sinon, tout ce qui sort du système est traçable. Tout ce qui a été émis du système est traçable. Tout ce qui a été fabriqué par le système est traçable. Donc voilà, faites très attention. Vous qui pensez que vous avez 2 maisons au Togo, vous avez une maison au Togo, vous aviez envoyé de l'argent à un cousin pour dire que c'est de l'aide familiale alors que c'est pour construire vos maisons. Ils sont au courant de tout ça. S'ils n'interviennent pas aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint le seuil. Non, Voilà. les gens, le problème est que quoi? Vous savez, les gens s'amusent avec. Moi, je parle des États-Unis. Les gens s'amusent avec le système américain. Tu comprends? Quand tu es aux États-Unis, hein, mon frère, tout ce que tu es en train de faire, surtout quand tu es public ou bien on te regarde à un niveau. Moi, je ne veux pas dire certains détails ici. On te suit de près. Il suffit seulement. C'est comme dans un océan. Il suffit seulement que quelqu'un dise quelque chose sur toi ou bien quelqu'un doite ce que tu es en train de faire, les investigations déclenchées. On appelle ça red flag. Quand c'est déclenché, c'est déclenché. Mais partout dans le monde, c'est comme ça. OK? C'est déclenché. Bon, mais quand tu es dans la masse, tu fais quelque chose, tu penses qu'on ne te suit pas, on ne te suit pas. Ça, c'est... Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu ne peux pas ouvrir d'autres comptes pour pouvoir aller gêner les gens? Je dis, non, j'ai un seul TikTok compte. C'est ça que vous regardez, Lyon. Un seul aux États-Unis. Parce que je sais le domaine dans lequel je suis. Je ne vais pas ouvrir des comptes fictifs pour aller embêter quelqu'un. Et puis ensuite, la personne peut aller quelque part pour pouvoir trouver ma traçabilité. Si je veux embêter quelqu'un, j'utilise mon Lyon seulement pour venir t'embêter. Et je sais pourquoi je suis venu t'embêter. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a la traçabilité, surtout aux États-Unis, ne blaguons pas. Même, je ne connais pas, je le dis très souvent, je ne sais pas ce qui se passe en Europe, mais États-Unis et certains réseaux, je sais que tu ne fais rien. Tu t'exposes sans savoir. Sache que c'est la même chose. Même chose en France. C'est la même chose en France. Tu fais tes trucs, tu as l'impression que tu n'es pas suivi, mais ils attendent juste pour te voir à un seuil. Ils ne sont pas bêtes. Mais la brigade financière, pourquoi ils ont plein de brigades? Ils ont la brigade financière. Avant, tu pouvais faire un truc en Allemagne et venir en France ouvrir un compte. Ils ont tout harmonisé. Ils vont pas te prendre tout de suite. Ils vont te laisser aller en crescendo et puis ils vont te prendre. Ils sont comme ça. Ils ont des brigades partout. S'ils veulent t'avoir, ils sont prêts à mettre quelqu'un sur ton dos 2 ans.
Non, moi, j'ai déjà vu un fou dans le métro mettre une menotte à quelqu'un. C'est-à-dire, je prends le métro à la même heure pour ne pas être en retard tous les jours. Ce fou-là, il était tout le temps dans le métro. Il était tout le temps à la station. Il montait de temps en temps dans les rames, faisait la manche. Au bout d'une année, si ceux qui ont fait la ligne 5, la ligne Hoche du métro, c'est un black qui a des cheveux comme un fou, un vrai fou, des ongles, machin, machin. Un jour, il a mis une menotte à quelqu'un et est descendu à la prochaine et on ne l'a plus revu. Donc, c'est pour te dire que ce gars-là, il n'était pas fou. Il suivait juste quelqu'un. Et tous les jours, il était là. Il faisait son fou. Et donc, quand le système est rodé, quand tu es dans un vrai système, là, les gens ont parlé tout de suite, même des numéros qui sont sur les billets. C'est comme des munitions. Quand un billet va dans un pays, le lot, ils savent dans quel pays ils l'ont mis. La banque centrale sait dans quel pays. Et quand ça se retrouve, quand ça circule, ils voient à peu près où ça passe. Les gens pensent que les billets vont dans les banques, on les recompte et puis ça ressort. Non, 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 non. Peut-être chez nous, où le système n'est pas encore très rodé, ça peut passer. Mais dans des pays où ils ont l'œil partout, ils veulent savoir qui fait quoi, qui fait quoi. Ben, il suffit juste que tu achètes 2 voitures dans un mois. Ben, la brigade financière va avoir son œil sur toi. Il va dire, ce monsieur, il a fait un prêt, comment il a fait, comment il a monté son dossier. Et tout ça, là, c'est comme ça. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'aux États-Unis, ça soit encore plus élevé parce que j'ai vu, mais bon, ils n'ont pas pu compter les armes en Iran, malheureusement pour eux. Voilà. Tout sur le plan financier, mes frères, il faut faire extrêmement. Les gens disent de n'importe quoi, ils ne savent pas ce qui se passe, c'est autre chose. Les gens ont de petites connaissances et ils disent de certaines choses. Mon frère, États-Unis, c'est autre chose, surtout sur le plan financier. Par exemple, là où je suis maintenant, on sait combien je gagne. Tout. On sait ce que je gagne. On sait quelle affaire je fais avec telle personne, telle personne. Parce qu'arrivé un moment, tu deviens de plus en plus public. On sait tout. Une fois que tu fais les choses dans la normalité, il n'y a pas de problème. Tu paies des taxes sur ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux aller sur d'autres chemins, le jour où on te prend, on te prend. C'est ça. C'est ça. On te prend. Ils t'ont donné toutes les opportunités aux États-Unis. Ils t'ont donné toutes les opportunités que tu peux devenir riche, richissime si tu veux. Mais il faut respecter seulement les principes, les méthodes et les procédures. Il faut respecter les instructions. J'ai une question pour vous tous ici. Je ne sais pas si Joe me permet de la poser, mais il y a une question d'écoute. C'est-à-dire, j'ai ma soeur qui est venue. Ah, nous, et ça fait que les gens n'arrivent plus à parler entre eux. Joe, est-ce que je peux poser la question chez toi ou pas? Je ne sais pas. Parce que Joe, non, mais il faut, je suis le gardien de mon frère. Hein, donc, Joe, donne-nous l'accord. On peut discuter de ça. Bon, parce que tout le monde a peur de parler à quelqu'un. Ils ont peur. Ah, non, c'est comme si toute la population se écoute. Moi, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à ma soeur, c'est faux. La preuve, c'est que quand ils arrêtent les gens, ils prennent les portables. Donc, il va falloir qu'on fasse un live sur ça pour que les gens puissent comprendre que les histoires d'écoute, là, c'est des sélections. Et ils ne peuvent pas écouter 6 millions de personnes à la fois. C'est des écoutes sélectionnées. Je pense qu'il y a des codes, quand je discute avec Kodjo, par exemple. Quand il y a des mots, puis quand tu sors ces mots, ça déclenche une écoute. Voilà. C'est là qu'ils nous écoutent un peu. Quand 10 000 personnes sortent le même mot, ils ne peuvent pas être écoutés au même moment. Non, écoutez, le Pegasus a été conçu comme outil de surveillance et surtout dédié à la lutte contre le terreau. Ce logiciel, d'autres l'ont acquis, hein, si on peut le dire comme ça, dans ces termes-là, pour juste lutter contre le terreau. Mais on sait ce qui se passe derrière. C'est pour ça, il y a certains termes, comme par exemple les armes. Quand on vous dit qu'il y a la présence de Pegasus dans un pays,
euh, ils vont, comme NVM l'a dit, mettre certains termes comme les armes, les en ébullition sur le logiciel. Et dès que deux personnes commencent à parler de cela, ça ne déclenche pas automatiquement un enregistrement parce que Pegasus n'a pas la fonction voix. Non, ils ne peuvent pas le faire en streaming. Ils n'ont pas la fonction voix. Ils ont la fonction pour aller sur les écrits. Notez-le bien. Que sur les tests. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? Ils n'ont pas la fonction voix. Ils n'ont pas la fonction voix. Parce que une fois que la faille de WhatsApp, je vais vous le dire, la faille de WhatsApp, WhatsApp a su ce qui se passait. WhatsApp il y a eu un groupe là qui a poursuivi WhatsApp d'ailleurs là-dessus. WhatsApp aussi a poursuivi le groupe de Pegasus là-dessus. Et WhatsApp a renforcé son algorithme. Ce qui fait que c'est difficile pour eux aujourd'hui, si vous mettez en place toutes les trucs en termes de sécurité sur votre WhatsApp, c'est difficile à Pegasus d'aller sur les tests. Et même, parce que cette histoire de conversation, c'est faux et archi faux. Sur le streaming, c'est impossible. Les gens, il faudrait qu'on fasse un live dessus pour que les gens soient de plus en plus décrispés à Lomé. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde veut installer, comment ça s'appelle comment s'appelle le truc de conversation là? Signal. Tout le monde veut aller sur Signal pour discuter, alors que WhatsApp est là et c'est plus fluide et tout ça. Imagine-toi que si ils avaient, avec Pegasus, la main sur la voix. Signal utilise aussi la voix, c'est un streaming peer-to-peer. C'est pareil aussi sur Signal. Est-ce que vous comprenez? On parle d'encryption. On parle d'encryption. Les formes d'encryption peuvent être, on peut mettre maintenant aujourd'hui une IA sur Signal qui va faire qu'on peut aller jusqu'à écouter des conversations aussi sur Signal aussi, si c'est possible. Donc, c'est pour vous dire que c'est que sur des tests, des tests qu'on peut s'envoyer, qu'ils peuvent mettre la main dessus en allant sur le compte de quelqu'un. Mais sur la voix, c'est impossible aujourd'hui au 28e. Écoutez les gars, il faudrait qu'on multiplie les lèvres dessus, qu'on en parle pour que les gens soient de plus en plus décrispés à Lomé, qui sont un petit peu plus... Ce qui s'est passé en 2017-2018, ils ont utilisé ça parce qu'il y a eu des groupes WhatsApp qui ont été infiltrés. Des groupes WhatsApp qui ont été infiltrés. Des gens ont fait des captures d'écran, ont transféré des conversations des gens. Et ça, ce n'est pas Pegasus qui a joué un rôle. Hein. C'est des Togolais qui se sont trahis entre eux, qui ont été achetés. Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Thierry Tama, quoi. Voilà. Les gens, oui, bon, oui. Clôturons ceci et puis ensuite nous allons sur Pegasus. Bon, aux États-Unis, les Américains leur ont attrapé le coup là. Tu ne peux pas utiliser des cadres. Tu ne peux pas utiliser des Lyon. Et Joe Benya. Ah, ok. Et tu me bio, c'est bien. Ouais, j'étais pas là, effectivement. Désolé. Est-ce qu'on l'a bien au débat, est-ce que... information. Elle va causer problème, les gens préférés. Parce que les sop Pegasus, les gens, nos vues à Benare, nos vues à Béy, des coucous, Béy, on n'est pas. Les gens, les gens de vues à Benare, on n'est pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait qu'on se rapproche encore des gens qui font l'intelligence artificielle ou des gens qui sont dans la cybersécurité, coup de tort. Il faudrait qu'on se renseigne bien avant de lancer ce genre de choses parce que c'est la vie d'une nation et de tout ça. Là, Joe, si vous voulez ouvrir un live sur ça ou bien vous voulez, les gens veulent ouvrir un live sur ça, on serait très à l'aise pour parler. Même il y a des témoignages. Ok. Dis sur l'audio les communes, les domés.
Ne Tu dis sais, Serona, ben Niajo Yegboboy. le Yam les régime, domaines, matin, le matin, régime ouais. togolais, le régime Ah, togolais. on a vu Abbé des coucous là, on a vu Abbé Oh, des Nyemia Gloria, coucous. Nyemia Gloria, Reko, Nyemia Gloria, Jesse Johnny Reba, Et ils en restent à bien non Cinq personnes, Amissia Meneta touché. La famille, on a x2. x2, elle va maintenant, on sort cadeau pour qualifier. Elle a multiplié x2, les gars. Oh, ne me lève, mais elle me n'a pas rien à mentir là, bientôt. Ne me lève, lève, mais elle me n'a pas rien à mentir là. Merci beaucoup, Matata Alessina. On y va, on y va, on y va. Enfin, on a x2, on a x2. Tous les cadeaux vont multiplier par 2. C'est juste une étape de la vie. Parfois c'est qu'on veut pour soi, que ce que la vie nous offre est différent. Elle a mis c'est comme au benari, et parfois c'est benari. Garo me la midina bena, mia wonu mia alomia odeke, alomidina be mia chamia van zunu ya deke, vo garo mia agba va wonu be o ma wate zunu ne be no alo, e mu ko le jibe awo o ma wo vola ti ba wo nu ko kura yo la ti ba wo la ba du quoi. C'est comme hanyo den to bini. Tu te demandes c'est quoi tout ça la même. La famille x3 diable à baquer. x3 diable à baquer. C'est quoi tout ça la même. Ne dit-on pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Il vient au secours des quand on ne regarde les cieux. Ne dit-on pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Il vient au Là, Rose Videka, merci beaucoup. Tata Alessina. Tata Alessina, c'est un bien qui a mis. Une leçon. Tata Alessina, c'est un bien qui a mis au janvier. Il m'a dit pour les qui kabakabore. Bon. On va challenge à challenge pas kabane mia bateau monter abonné. Mais tu x3. Tous les cadeaux vont multiplier par 3. Tous les cadeaux vont multiplier par 3. Avec les hommes, les Chinois, tous les cadeaux vont multiplier par 3. Oui, c'est vrai. La famille, on va jouer. La famille, on y va. La famille, touchez l'écran. La famille, touchez l'écran pour moi, touchez l'écran. Je vois tout le monde. La famille, on y va. Touchez l'écran. Oh, si quelqu'un veut envoyer cadeau, là, il n'a qu'à patienter. La famille, patientez d'abord. Oui, c'est ça, x2 est là. La famille, jouez tous les cadeaux dans x2 pour moi. Jouez tous les cadeaux dans x2. La famille, x2 est là, x2 est là. Jouez les cadeaux dans x2. Tous les cadeaux vont multiplier